Moukulimba, 40 ans de pouvoir. Intéressons-nous un peu aux entreprises. Est-ce que les professionnels, je ne sais, de n'importe quel métier, sont en danger? À quel moment peut-on savoir que maintenant le patron a été atteint, il a été envoûté, par exemple? Et lorsque le patron est envoûté, est ainsi spirituellement touché par un employé ou par quelqu'un qui exerçait des pratiques de cette nature sur lui, l'entreprise est-elle en danger? Est-ce qu'on va observer en ce moment-là des perturbations? Comment peut-on savoir que ces perturbations viennent du fait que le patron a été envoûté? Oui, mais bien sûr, Rodrigue, bien sûr. Vous savez, comme l'initié m'a dit tout à l'heure, si l'envoûtement est une prise en charge spirituelle par l'envoûteur, celui qui a l'idée ou l'envie d'envoûter, il est donc possible que dans une entreprise, quelqu'un se mette à envoûter le patron. On a donc des employés dans certaines entreprises qui sont même des patrons, plus que le patron, le propriétaire ou le fondateur, où il a utilisé les forces maléfiques, donc il a utilisé l'envoûtement pour envoûter son patron. On va donc trouver quelqu'un que, tant qu'il n'a pas dit quelque chose, l'entreprise, le PDG ne peut rien dire. Il ne dit rien, on attend d'abord tel, on doit attendre tel. C'est lui qui décide par rapport même au PDG. C'est-à-dire, il faut faire très attention. C'est pour cela que on dit toujours dans la tradition de Rick Balagoué que quand tu veux être une personne auquel tu ne veux pas qu'on te contrôle spirituellement, il faut te protéger. Il faut te protéger, il faut être protégé, le blindage au corps. Parce que ce soit dans le plan amoureux, c'est-à-dire si tu es marié ou amoureux d'une femme, il faut attendre qu'on peut t'envoûter à tout moment. Si tu travailles quelque part et que tu es le patron, il faudra que tu sois arrangé. Parce qu'il y a un employé qui va arriver et qui va vouloir commander tout le monde qui est autour de lui. Et il va utiliser tout pour être nommé. Nommé, non seulement il fera tout pour bénéficier de votre confiance. Bien sûr. Voilà, et lorsqu'il parle de quelqu'un, il fait un mauvais rapport. Un mauvais rapport de commérage. Il dit les choses pas. Oui. Parfois même, le patron ne vérifie même pas si c'est vrai. C'est plus tard qu'il part regretter. Je prends un exemple. Il y a un monsieur qui travaillait, il y a cela 3 semaines aujourd'hui. Nous sommes encore en train de le suivre même actuellement dans notre laboratoire. Il est arrivé, il travaillait quelque part où il était, le PDG lui faisait tellement confiance. De manière naturelle, parce qu'il travaillait très bien et puis il avait aussi un bon CV. Il y a un jeune gars qui est arrivé, qui n'a même pas fait 6 mois dans l'entreprise. On lui a nommé et quelque temps, c'est ce jeune qui commande déjà tout le monde. Ce n'est que lui qu'on donne l'émission. L'émission qu'on envoie les gens qui ont passé peut-être 5, 10, 15 ans ou 20 ans en entreprise pour les envoyer en mission aux États-Unis, en France, partout. Mais c'est plutôt le petit là qu'on envoie. Première mission, il est parti au Congo, Kinshasa. Son nom est là. C'est lui. Après l'autre mission, on dit qu'en Belgique, c'est-à-dire, il y a bien la place pour cette mission-là. Mais le PDG dit qu'on attend d'abord que celui qui est au Congo là, il faut qu'il arrive d'abord pour qu'on lui demande s'il est fatigué. On va donc voir quelqu'un. Mais attends. Ce n'est même pas sa compétence. Ce n'est même pas son domaine. Mais on préfère l'attendre pour l'envoyer. Et quand le gars arrive, le patron, le PDG demande que, bon, il y a une autre mission là, mais comme ce n'est pas ton domaine, est-ce que tu peux quand même vouloir aller représenter? C'est même mon domaine, puisque j'ai aussi appris ça. Donc lui, il s'en fout s'il connaît ou pas. On l'envoie encore, le gars pas. Pour les résultats. Et il est même rentré là-bas. Le PDG il a même perdu même.
Il a même perdu même le contrat là qui devait faire en sorte que la société doit avoir plus de 2 milliards dans ce business là. Mais dès qu'il est arrivé, ça a foiré alors que parce que les gens de là-bas ont dit que mais tu nous il n'y a pas de colère contre lui. Non, quand il est arrivé, le père dit que c'est arrivé, il faut laisser, c'est arrivé, on va voir et tout. Mais vous voyez à quel niveau le gars a déjà pris l'esprit du patron, c'est-à-dire qu'il est déjà voûté, ce patron, de telle sorte que tout ce que... Il y en a, les gens sont envoûtés. Oui. Les gens sont envoûtés. Je prends un exemple. Les chrétiens sont envoûtés. Non, comment ça, mon c'est un envoûtement. Moi-même, je suis envoûté par ma tradition. En fait, l'envoûtement, il y a l'envoûtement qui est dans le domaine vous pensez qu'il y a, c'est-à-dire l'envoûtement revêt selon vous un caractère positif? L'envoûtement positif, par exemple, c'est que j'aimerais que ces personnes reviennent à moi. Un parent, par exemple, qui envoûte ses enfants par le comportement. Voilà l'envoûtement positif. Un comportement, un caractère. Là, ce n'est pas que tu as utilisé les forces maléfiques. Tu as utilisé tu as utilisé la politique de comportement du caractère. Mais quand tu fais un envoûtement qui est dans le cadre négatif, c'est-à-dire tu veux que quelqu'un... Au sens purement égoïste. Oui, quelqu'un doit faire exactement ce que toi tu dis. Oui. Exactement. Donc, en ce moment, ce n'est plus un envoûtement qui est positif. C'est un envoûtement qui est négatif. Je prends un exemple. Vous avez un grand frère dans la famille qui est l'aîné, qui a réussi, qui a tous les moyens, il est même nommé quelque part. Mais ses petits frères souffrent. Il a une femme qui l'a envoûté. Tant que la femme n'a pas encore pris une décision, le grand frère ne dit rien. Tant que la femme n'a pas... Ça peut même malade à l'hôpital. Tant que la femme n'a pas encore dit qu'il faut partir, il n'est pas là, il s'en fout. C'est-à-dire, on enlève ce qu'on appelle l'amour d'une famille. Il s'en fout, c'est sa femme qui décide de tout. Vous voulez même aller, c'est-à-dire sa femme préfère que ça soit seulement sa famille qui habite dans la maison et dans le camp et dans les maisons et les immeubles. Le monsieur est d'accord. Le monsieur est d'accord. Bon, ça peut être la force de l'amour, non? Non! À un moment donné, c'est plus l'amour, c'est l'envoûtement. C'est plus l'amour. Parce que si l'amour ne défend pas, il faut aimer, Rodrigue. Il faut aimer. Mais si l'amour est devenu une prise en charge, genre que ta propre mère malade, tu t'en fous. Tes petits frères ne travaillent pas, mais tu préfères mettre tes beaux-frères, tes belles-sœurs, les gens de la famille de ta femme éloignés de eux qui travaillent. Personnes éloignées. Éloignés, mais alors que ta propre famille souffre, sont malheureux et tout. À ce moment, ce n'est plus l'amour. Ça, c'est l'envoûtement. Merci. Nous allons prendre quelques messages. Bonsoir, grand maître. J'ai besoin du remède de l'estomac. Donc, le téléspectateur doit avoir des problèmes gastriques. Nissim Ekouk. Oui, Rudy. Ça se traite facilement? Oui, l'estomac. À l'indigène? Oui, l'estomac se traite facilement à l'indigène. Vous savez, le mal d'estomac, déjà, c'est une maladie que moi, je ne souhaite à personne parce que lorsque cela commence à chauffer à l'intérieur de vous, vous pouvez même vous tordre au sol avec la douleur. Ce n'est pas une très bonne maladie. Déjà, le médicament du mal d'estomac est disponible. Il va falloir qu'elle prenne attache avec nous sur le même numéro après l'émission. D'accord. Je prends ce message. Bonsoir le panel et bonsoir à toi mon beau-frère. Le thème de ce soir est très intéressant. Et les explications de Maître Ekouk sont vraiment édifiantes et toute la famille est scotchée. Karl, voilà, d'accord. Voilà, je comprends mieux le message. Maintenant,
Ok, c'est bien que toute la famille soit connectée. Bonsoir, ici, Kamba, depuis Akonolinga, depuis sa retraite, je vis actuellement des situations où je suis menacé ouvertement par les gens de ma propre famille, même l'école de mes enfants, ça ne marche plus. On me parle de blocage. Que dois-je faire? Bon, les blocages, c'est la même. Grand Maître Moukulimba. Les blocages se manifestent comment? Est-ce que si ça ne va pas au niveau de son foyer, ça ne va pas au plan professionnel, je ne sais pas trop, ça ne va pas au niveau des projets que vous pouvez entreprendre, est-ce que forcément là il s'agit des blocages? Bien sûr. Ou alors ça peut venir d'autre chose. Non, on peut trouver des causes ailleurs. C'est un blocage, blocage, parfois souvent fabriqué par les sorciers maléfiques. C'est un blocage parce que tout le monde est fait pour réussir dans les efforts qu'il fournit. Oui. Je n'ai pas parlé de feignants qui restent et qui attendent tout sur place. Oui. Mais si quand même quelqu'un fait les efforts, qu'il se bat, il travaille, il n'arrive pas à économiser, il n'arrive pas à réaliser. Chaque moment qu'il veut arriver à un objectif, ça se gâte et tout. Mais en ce moment, c'est un problème. Il faut donc regarder autrement la situation. Donc, c'est un gros problème, Rodrigue. C'est un blocage. C'est un blocage. Ce sont des cas qui existent.